Comment créer une superbe boutique en ligne facilement et rapidement avec WordPress et WooCommerce? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre ensemble comment créer une superbe boutique en ligne avec WordPress et WooCommerce. Vous allez voir, c'est assez facile, assez rapide et le résultat est magnifique et professionnel. On verra ensemble dans cette vidéo comment choisir un hébergement. On installera WordPress, on installera le thème Cadence, on va installer après WooCommerce, mais ça se fera avec le thème, vous allez voir. On va paramétrer notre boutique, on va ajouter des produits et on ira personnaliser la boutique ensemble. Voilà, comme ça, vous verrez facilement comment créer votre boutique et j'entendrai plus que d'autres plateformes comme Shopify, pour ne citer que, sont plus faciles. Parce que c'est pas tout à fait vrai. En fait, si vous avez les bons outils et vous savez où aller, en fait, c'est beaucoup plus simple d'utiliser WordPress et en plus, vous avez la main et l'autonomie sur votre site, votre boutique en ligne. On commence tout de suite par aller sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à activer les cloches de notification. Laissez-moi un gros pouce si vous avez votre boutique avant la fin de cette vidéo. Laissez-moi dans les commentaires vos avis et vos questions. Je répondrai à tout le monde. J'en profite pour remercier les 987 abonnés. La chaîne va fêter ses 7-8 mois, donc ça fait même pas un an, donc un grand merci à vous. On commence ensemble tout de suite par la première étape, donc qui était choisir son hébergement. Alors pour choisir votre hébergement, moi je vous recommande Hostinger, parce qu'Hostinger c'est pour moi la solution pro, au niveau rapport qualité-prix la plus intéressante. On va regarder ensemble, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Les tarifs sont très abordables, garantis ou remboursés dans les 30 jours. Donc ça aussi, c'est une belle sécurité quand on se lance dans un projet. On regarde tout ça ensemble. Alors, quand vous arrivez sur Hostinger, vous avez le lien, bien sûr, dans la description. C'est un lien affilié. Donc, si vous cliquez et que vous achetez, la chaîne, du moins, va recevoir une petite commission. Donc, je vous en remercie de cliquer sur ces petits liens. Allez, on y est donc sur Hostinger. Et là, vous voyez déjà sur la page d'accueil, donc déjà, on voit qu'il y a une première, l'offre de Cyber Week, parce que voilà, on sort des Black Friday et on arrive dans la période des fêtes. Donc, il y a pas mal de promotions comme ça. Donc, on va descendre pour aller voir les plans d'hébergement. Je m'enlève. Et vous voyez qu'on a 3 principaux plans d'hébergement pour notre boutique en ligne, pour notre site. Et ce que je vous recommande, moi, bien sûr, c'est souvent le business, mais vous pouvez très bien démarrer avec le premium à 1,99 €. Pourquoi je vous recommande le business? C'est parce que surtout, en plus, là, on va faire une boutique en ligne. Donc la boutique, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit accessible au plus de gens possible, donc dans le plus de pays possible. Et la différence entre ces 2 hébergements, entre le premium et le business, c'est que vous n'avez pas l'option CDN comprise dans l'offre premium. Et CDN, qu'est-ce que c'est le CDN? Pour se faire simple, c'est une copie de votre site qui sera stockée sur différents serveurs dans le monde. Comme ça, si vous avez par exemple un client aux États-Unis qui veut aller sur votre site, le site va directement se connecter sur sa copie aux États-Unis. Et donc, c'est assez pratique et ça aide l'expérience utilisateur de manière à avoir un site qui s'affiche très rapidement. Voilà, pour faire simple, le CDN, c'est ça. Donc voilà, donc vous choisissez votre plan, pardon, votre hébergement premium, business. Cloud Startup, c'est alors, moi j'ai les 2, j'ai le business et le cloud, startup. Le startup, je l'ai pour l'agence. Là, on va pas rentrer dans les détails, mais on va dire la grande différence, c'est l'adresse IP dédiée qui vous permet, voilà, d'avoir une certaine sécurité au niveau de votre IP. Maintenant, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Dès que vous allez en avoir le besoin, là, vous vous renseignerez. Mais moi, je vous recommande soit le premium, mais quand même beaucoup plus le business. Une fois que vous avez choisi votre hébergement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur commander. L'intérêt avec Hostinger, c'est que vous avez plusieurs périodes de facturation. Alors déjà, vous avez un récap de ce que vous allez souscrire. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir stocker plusieurs sites, trafic illimité,
assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Ça marche sous forme de chat. Et c'est vraiment très, très pratique. C'est vraiment accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est bien sûr en français. Donc c'est vraiment très, très bon à savoir. Après, vous avez les sécurités, SSL, la garantie de disponibilité et bien sûr des sauvegardes quotidiennes. Les sauvegardes, c'est super pratique. Quand vous avez un problème sur votre site, vous pouvez restaurer à une version antérieure et déjà, c'est une des premières sécurités qui est super bien. Vous voyez qu'ils sont infogérés WordPress, c'est-à-dire vraiment bien compatibles avec WordPress, l'accélération de WordPress et le cache objet. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, vous verrez. Il y a une première cache, donc une première sauvegarde de votre site qui se fait assez facilement. Vous voyez bien que la garantie de remboursement est de 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait, vous vous faites rembourser. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, vous pouvez choisir votre période. Alors, choisir un hébergement pour un mois, ça, c'est un peu la blague, je pense, parce que quand on part sur un site ou une boutique en ligne, on part bien sûr sur une période beaucoup plus grande, au minimum un an. Mais ça vous montre que Hostinger vous laisse au moins le choix du un mois, parce que si vous n'êtes pas content, vous vous faites rembourser. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Moi, je vous recommande de partir sur une période assez longue, parce que déjà, ce qui est bien avec Hostinger, c'est quand vous partez sur une période longue, vous avez déjà des économies, vous avez des réductions qui sont automatiques et c'est vraiment quelque chose de pas négligeable, surtout quand on se lance dans un projet comme ça. Vous allez voir que les économies sont assez énormes et de mémoire, je crois que vous allez être sur 4 ans aussi cher que sur d'autres hébergeurs qui vous proposeraient un an. Donc c'est assez fou et c'est pour ça que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Donc, par exemple, on part sur 48 mois, vous n'avez plus qu'à vous connecter ou créer votre compte. Vous pouvez facilement le faire avec Google ou Facebook. Donc ça, c'est très, très bien et très pratique. Vous choisissez votre mode de paiement et là, vous avez un petit récap de ce que vous allez souscrire. Et comme vous voyez, pour 4 ans, j'en aurai pour 191 €, ce qui correspond à peu près à un an chez OVH, juste pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Voilà, et après, ben, vous complétez vos informations de connexion. Dans le cadre de cette vidéo, je vous donne un coupon de réduction qui est en majuscule comme 64 que vous pouvez appliquer. Et là, vous voyez, vous avez une réduction supplémentaire. Une fois que vous avez appliqué votre coupon de réduction, vous n'avez plus qu'à rentrer vos données pour payer et soumettre le paiement. Voilà, une fois que ça c'est fait, on se retrouve sur l'interface de OVH. Donc là, vous êtes sur mon interface à moi. Alors vous, vous allez avoir un hébergement avec un gros bouton configuration. Donc vous allez cliquer sur le bouton configuration. Moi, comme je vous ai dit, voilà, vous voyez, j'ai plusieurs noms de domaine et là, j'ai mes hébergements. Donc l'hébergement business et le cloud startup. Très simplement, j'ai le cloud qui gère l'agence de communication et le business, c'est mon petit espace de travail ou d'amusement et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, je vais cliquer sur gérer et créer un nouveau site. Donc, je choisis mon plan d'hébergement business. Vous avez juste à cliquer configuration et on se retrouve ici. Voilà, une fois qu'on est là, on met commencer et on clique sur créer un nouveau site. Vous voyez, vous pouvez créer soit avec WordPress, soit avec le créateur d'Hostinger. Je vous ferai j'avais fait une vidéo, mais j'étais pas assez content, donc je l'ai pas postée, mais je vais vous en faire une autre, où on va rentrer un peu dans le test de ça. Je suis pas très fan parce que moi je suis fan de WordPress, je suis voilà de la communauté WordPress, mais je vous ferai promis une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur le créateur Hostinger. Là on n'est plus sur WordPress, on est vraiment sur leur créateur. Donc vous choisissez WordPress avec IA. Par contre, on va pas tout utiliser. Là, vous mettez vos informations. Donc, vous mettez bien que vous le voulez en français. Hein, comme ça, il va déjà installer WordPress en français. Là, vous mettez votre email d'administrateur, donc qui sera utile pour vous connecter à WordPress. Et après, vous mettez votre mot de passe. Je vous invite à mettre un mot de passe très sécurisé. Vous avez des conseils en bas. Donc voilà, et vous mettez continuer.
Là, il vous propose d'installer des extensions, en même temps. Moi, je vous recommande de ne pas le faire. Alors vous pouvez déjà tout décocher. Je vous ai déjà expliqué un petit peu ce que sont ces extensions. C'est Monster Insight, c'est une extension de statistiques. Opin Monster, là, on est sur du marketing. All-in-One SEO va vous aider dans le référencement, à vous donner un peu des notes de référencement de vos pages et de vos produits. VP Form, on est sur une extension de formulaire pour créer une boîte de formulaires et de contacts. WooCommerce, ça, on pourrait l'installer là, mais on va le faire après. Et Google SiteKit, qui est une extension pour connecter Google Analytics, Google Search. Voilà, tous ces petits outils Google pour vous permettre de surveiller votre trafic et de connaître un petit peu où vous en êtes dans votre référencement. Moi, je décoche tout et je vous invite à faire pareil et je mets passer, je gérerai les extensions plus tard. Là, il vous propose d'installer un thème. Donc, on va essayer en mettant le thème Cadence. Voilà, c'est le thème que je choisis. Là, vous avez l'onglet IA, c'est-à-dire qu'il vous propose de commencer à créer du contenu en fonction de votre marque. Donc, vous pouvez très bien ici mettre le nom de votre boutique et de faire une description un petit peu détaillée. Moi, pour cet exemple, je vais sauter je vais sauter parce que voilà, je vous invite à essayer si vous voulez. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, donc là, il me demande de choisir mon thème. Je prends donc le domaine, pardon. Là, je choisis le domaine lestutos de Cédric.com. Par contre, vous avez un troisième onglet avec écrit gratuit. Bien sûr, vous réclamez votre domaine gratuit. Vous n'avez plus qu'après à rechercher sa disponibilité. Donc, vous tapez ce que vous voulez. Ma boutique, bien sûr, hein, votre nom, .fr, .com. Vous choisissez et vous vérifiez si c'est disponible. Si c'est disponible, vous la sélectionnez. Voilà, donc je sélectionne. Il me fait un récap d'où sera stocké mes données, donc en Europe, en France. Donc là, c'est parfait pour la RGPD, parce qu'Hostinger a créé en janvier 2023 son data center en France. Donc là, vous êtes sûr que vos données sont stockées en France. Donc c'est parfait pour la RGPD. Il me rappelle le domaine qui sera attribué. Il va installer WordPress, l'email de contact de l'administrateur et le thème que j'ai choisi, qui est donc Cadence. Et je clique finaliser la configuration. Voilà, le temps que tout ça s'installe, vous voyez qu'on a été vraiment pas mal accompagné. Ça, je trouve ça vraiment sympathique avec Hostinger. C'est que, voilà, c'est très simple. Voilà, vous êtes suivi, vous répondez à des questions, oui, non, vous rentrez des informations, vous faites vos choix. C'est quand même assez simple, assez pratique. C'est pas le cas de tous les hébergeurs, donc je tiens vraiment à le préciser. Et c'est pour ça que je vous recommande très souvent Hostinger et que moi, j'ai migré pas mal de mes sites dessus. C'est que j'ai encore des sites chez OVH pour certains clients. Mais pour dire, voilà, Hostinger, moi, m'a vraiment surpris. Ça fait un petit moment que je travaille avec eux maintenant. Et je peux vous dire que c'est vraiment de la qualité professionnelle et il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, on a fini, l'installation est prête. Alors moi, ce que je vous invite, c'est pas de cliquer de suite sur le panneau d'administration de WordPress. On va aller sur gérer le site. Comme ça, il vous ouvre le panel d'Hostinger et là, vous voyez, vous avez un petit peu toutes ces informations concernant votre site. Et ça, c'est super. Alors, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le nom de domaine, très simplement, de votre site. Et là, voilà, il vous montre la page du site, la page d'accueil, comme on l'a, qui est bien Cadence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous tapez, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, mais la phrase magique pour se connecter, c'est WP admin. Mais si vous ne savez pas, vous avez ici sur le panneau, hein, vous revenez sur le panneau d'Hostinger et vous pouvez cliquer sur panneau d'administration. Et là, il vous ouvre le panneau d'administration directement. Et là, voilà, on est sur notre interface WordPress directement de notre site. Donc, maintenant que ça, c'est fait, on va attaquer la mise en page et la mise en forme. Donc là, vous voyez que j'ai une mise à jour, donc on peut regarder. Je pense que voilà, c'est une mise à jour de traduction, vous pouvez la faire, c'est toujours pratique et c'est toujours bien. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est un tout premier réglage. Voilà, réglage, vous allez dans réglage général et vous allez tout simplement mettre le nom de votre boutique ici, dans titre de boutique. Donc on va mettre, moi pour l'exemple, je mets votre boutique.
Voilà, vous pouvez mettre votre slogan, mais là, on va pas faire trop de réglages ici, mais voilà. Hop, j'ai mis le nom de ma boutique, je sauvegarde. Je vais dans permalien et vous allez sélectionner titre de la publication. Voilà, ça c'est très important. Ça va nous permettre voilà, d'avoir les premiers réglages, on va dire SEO, de manière à ce que dans votre URL, vous allez avoir à la fois le nom de domaine et le nom de la page, le nom du produit. Une fois que vous avez cliqué sur titre de la publication, vous mettez enregistrer. Voilà, on a fait les premiers petits réglages simples. Maintenant, vous voyez, il y a une petite annonce qui m'invite à installer Cadence Starter Temple. Vous cliquez parce qu'on va utiliser cet outil pour installer une démo complète de notre boutique qu'on n'aura plus qu'à personnaliser. Donc, une fois que vous êtes là, sur Cadence, on va bien sûr utiliser une démonstration gratuite, mais je vous invite à vous renseigner sur la version professionnelle de Cadence et vous allez être surpris par les fonctionnalités, mais déjà, laissez-vous guider avec moi, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Filter All et vous allez cliquer sur e-commerce, parce que là, aujourd'hui, on va créer une boutique en ligne. Et là, vous avez plusieurs démos. Donc, bien sûr, quand vous voyez écrit Pro, c'est que ce n'est accessible qu'avec une licence professionnelle. Donc, pour l'exemple, moi, je suis parti sur un thème que je trouvais assez sympa pour une première boutique, celui-là, Print Shop. Voilà, je clique une fois dessus et il vous montre à peu près à quoi ça va ressembler et c'est sympa. Ce que vous pouvez avoir dans un premier temps, c'est vous pouvez personnaliser un peu les couleurs. Vous voyez, je peux choisir un peu une première idée de couleur. Voilà, pour personnaliser un petit peu ma boutique. Moi, je vais rester sur l'exemple de base. Donc, je réinitialise, je reste sur l'exemple de base. Pareil pour les polices. Vous pouvez choisir différentes polices. Vous voyez, hein, le titre change. Et moi, je vais partir sur celui-là, Nunito, Roboto. J'aime bien quand c'est rond. Voilà. Et là, en dessous, vous voyez, il me dit qu'il va devoir installer Cadence Block. Donc, Cadence Block, c'est la même chose que Elementor, mais version Cadence. Et vous allez voir que c'est un régal. Moi qui suis quand même de l'école Elementor, je tiens quand même à vous le dire, je trouve Cadence Block et Cadence vraiment très très intéressant pour des sites et c'est ce que vous pouvez faire est juste magnifique et c'est vraiment compatible avec WordPress et Gutenberg et donc ça va optimiser votre site, ce qui fait que votre site est plus rapide et un petit peu plus joli, faudrait aussi le préciser. Et donc, il va nous installer Cadence Block et vous voyez, il va aussi nous installer WooCommerce. Donc, on aura déjà tout fait d'un coup. Je lui dis d'installer, alors en dessous, il me propose soit d'installer une page ou tout le site, parce que comme vous voyez, il va m'installer la page Home, Shop, About, Contact et mon compte. Donc, on aura déjà toutes nos pages créées. Moi, je lui dis donc de créer tout le site. Là, il me demande mon mail si je veux souscrire à la newsletter. Bon, moi, je ne le fais pas là parce que je l'ai déjà fait avec cet email, donc je ne vais pas non plus le refaire. Mais moi, je vous invite à vous inscrire à Cadence. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc, si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas vous inscrire, vous pouvez cliquer sur Skip et Start Importing. Voilà, là, on a lancé l'importation de notre boutique en ligne. Donc, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, mais il va tout installer, c'est-à-dire là, le design de la boutique. Il va aussi importer des produits. Il va nous créer les différentes pages que je vous ai montrées. Et tout ça, vous pourrez le modifier facilement et rapidement depuis WordPress et le personnaliser à votre image. Mais vous aurez déjà à cet instant une boutique en ligne prête à fonctionner. Il ne manquera plus qu'à ajouter vos produits à vous. Là, on aura des produits de démonstration, mais il ne manquera plus qu'à ajouter vos produits. Bien sûr, il faudra faire les réglages qu'on va faire dans WooCommerce et bien sûr, designer tout ça à notre image, mettre notre logo, mettre tout ça. Voilà, j'ai comblé. Là, c'est terminé. L'installation est finie. Et vous voyez, Finish, View Your Site. Donc, je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, parce que moi, j'ai besoin de toujours voir mes pages. Donc là, vous voyez, j'actualise. Il ne m'a... Voilà, c'est bon, il l'a mis à jour. Mais s'il ne l'a pas mis à jour, parce que des fois, ça peut arriver,
Si vous voyez qu'en mettant actualisé, il ne vous a pas mis à jour, vous retournez dans le tableau de Hostinger, c'est important, je le précise. Vous allez dans Performance, CDN, et vous mettez vider le cache, tout simplement. Et là, vous retournez sur votre site, et là, vous allez voir que ça marche. Voilà, là, on est sur notre nouveau site. Et comme vous pouvez voir, le site est quand même très, très joli, hein. On est bien sur lestutos-de-cédric.com et vous voyez que c'est très, très joli. Il m'a déjà mis quelques produits, on va se les regarder un petit peu ensemble. Et vous avez un petit onglet pour la newsletter, si vous voulez commencer à offrir des coupons de réduction. Et tout ça, vous allez voir qu'on va se le personnaliser. Ici, vous avez une section témoignages où vous pouvez mettre voilà, des premiers témoignages, mettre une note. C'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Ici, vous avez un petit onglet Instagram, si vous voulez y connecter vos photos Instagram. Et après, on a le footer. Voilà, je remonte. Et on a la page boutique, bon, qui n'est pas encore bien actualisée. On a la page About. On a la page Contact. On a la page Account, hein, mon compte, voilà, que vous pouvez voir. Et on a la page Panier, qui est là. Voilà, vous voyez que déjà le site est quasiment prêt, il n'y a plus qu'à le personnaliser. Alors ce que je vous invite à faire dans un premier temps, avant qu'on rentre dans les réglages de WooCommerce, moi je vous invite déjà à modifier les titres de page. Alors par exemple, on commence par le premier, About. About, c'est généralement la page à propos. Donc là, c'est l'onglet Gutenberg qui vous fait une petite présentation. Alors moi, je vous invite à modifier. Alors soit vous mettez qui sommes-nous, soit vous pouvez mettre à propos. Alors si vous voulez mettre à propos, avec le A, avec l'accent, c'est Alt et vous faites le code 0192 en maintenant à Alt enfoncé. Donc je recommence, je ne l'ai pas fait. Voilà, Alt 0192 et voilà, il me fait le A. Et je rajoute à propos. Voilà, pensez bien, avant de sauvegarder, de modifier l'URL parce que l'URL a déjà été créée, donc il faut la modifier. Et on modifie ici, sans accent, vous mettez A-propos. Voilà, et là, je peux sauvegarder. On va pas se le modifier maintenant, mais déjà, c'est commencer à se renommer toutes ces petites pages. Là, on a la page, donc, mon panier. Donc, je clique dessus. Et je modifie juste, je mets le nom, mon panier. Je pense bien à aller à droite et modifier pareil, mon-panier. Je sauvegarde. Et vous faites ça sur l'ensemble des pages. Très simplement, très rapidement. Prenez le temps, hein, c'est une boutique, donc il faut faire les choses bien. Là, on est sur la page ma commande, si je dis pas de bêtises. Oui, validation de commande. Donc, on va dire ma commande. Ma commande. Et vous pensez bien à modifier l'URL. Ça, c'est important, vu qu'on a créé, on l'a fait créer automatiquement par le Starter Temple, donc il faut se le renommer. Voilà, après vous recliquez sur WordPress et vous finissez, voilà, toutes ces petites pages. Donc là, on a la page Home, qu'on peut appeler Accueil. Voilà, ici, pas besoin de modifier parce que c'est la page d'accueil. Et on termine mon panier, voilà, ici, la page Mon compte. Et vous allez voir qu'on aura déjà commencé une grosse partie du boulot. Pensez bien à modifier le permalien, donc Mon compte. Hein, sans accent, un tiret pour séparer. Voilà, je reviens. À propos accueil, contact, ma commande, mon compte, mon panier. Alors la page d'exemple, on n'en a pas besoin, donc vous pouvez cliquer corbeille. Vous allez dans corbeille, vous mettez supprimer et je reviens sur tous. Là, il vous propose une page politique de confidentialité et il y a la page ma boutique, shop, donc on peut appeler boutique tout simplement. Boutique, voilà. Et pensez bien à modifier, je le répète, pensez bien à modifier le permalien parce qu'on vient de le régler et vous mettez à jour. Je retourne sur mon site, je peux cliquer sur le logo ou cliquer sur l'onglet actualiser. Là, il vous dit que ça n'existe plus, ce qui est normal.
Donc, je clique sur mon logo et là, hop, on est bien sur la page d'accueil. Accueil, boutique, à propos, contact, account. Alors, account, là, vous voyez écrit comme ça. Donc, ce qu'on fait, on revient sur notre site. Vous allez dans apparence, menu, clic droit. Moi, j'aime bien faire des clics droits. Comme ça, j'ai toutes mes pages. Et vous voyez que c'est ici, account. Donc, on va tout simplement modifier en mon compte. Voilà. Une fois que c'est modifié, vous mettez enregistrer. On retourne sur la boutique, on actualise. Et voilà, c'est bien mon compte, mon panier. Vous voyez? Je clique dessus, c'est bien mon compte, tout est en français. Mon panier, et voilà. Et la boutique s'est actualisée. Regardez, là vous voyez, on a toute la boutique. Donc je repars à l'accueil. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez joli. Alors ce qui est bien dans ces sections, c'est que là on a une belle bannière héros. On a quelques petites choses qu'on va pouvoir se traduire. Là ici on est sur les catégories. Donc on va se le voir ensemble. Et on se le personnalisera un petit peu. Là on a l'ensemble des produits. Donc par exemple on clique sur un produit. Et vous avez une belle page de produits. Regardez, c'est quand même assez joli, assez propre. Regardez, c'est quand même très beau. Description, produits similaires. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Quand on me dit que c'est pas possible d'avoir une belle boutique rapidement, voilà, ben moi je vous montre que c'est possible. Et là, vous avez vu, vous avez votre boutique et elle est déjà prête à bosser. On part sur... oui, c'est vrai que j'étais sur le produit. J'ai pas cliqué. Bon, on peut ajouter au panier. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits réglages, quelques petites choses à faire. Voilà, on peut passer d'une photo à une autre. Bon, c'est vraiment, voilà, vous avez déjà quelque chose de sympa. Et après, on peut l'ajouter au panier. Vous voyez, ça y est, a été ajouté au panier. Voir le panier. Et voilà, je peux valider ma commande et ça y est, c'est déjà fait, ma boutique est prête. Donc là, me dites pas que c'est vraiment pas facile et que là, vous n'avez pas un outil très pratique. Donc maintenant qu'on sait un petit peu personnaliser, on va dire le thème qu'on a installé WooCommerce, on va maintenant, donc j'ai tous mes onglets là comme ça, on va aller dans WooCommerce et là, WooCommerce va vous accueillir. Et c'est ce qui est pas mal. Je trouve que maintenant, ils ont quand même bien évolué WooCommerce pour rendre l'expérience la plus agréable pour vous, utilisateur, vendeur. Et là, du coup, vous avez un premier accueil, un petit peu comme Hoopstinger, qui va vous poser des questions pour facilement régler la boutique. Donc, on commence par Setup My Store, donc régler ma boutique. Alors, est-ce que je crée une boutique? Je commence une boutique? Est-ce que j'ai déjà une boutique? Est-ce que je crée une boutique pour un client? Donc, moi, je dis que je démarre une boutique. Continuez. Là, il vous demande le nom de la boutique. Donc, moi, j'ai mis votre boutique, mais vous pouvez mettre votre boutique à vous. Et ici, vous mettez la catégorie de la boutique. Donc là, on va dire, par exemple, des clothing et accessoires, donc vêtements et accessoires, et que la boutique est en France. Continuez. Là, il vous propose... Pardon, il vous propose d'installer des extensions. Alors, moi, je suis pas fan d'installer comme ça automatiquement plein d'extensions. Je préfère installer l'extension quand moi, j'en ai besoin. Donc là, on est sur Jetpack, donc un assistant et qui va vous aider un petit peu sur pas mal de choses. On est sur Mailjet ici, qui est une solution pour créer vos newsletters. Donc ça, c'est à vous de voir parce qu'il existe plein de solutions pour créer des newsletters et moi, j'utilise pas du tout Mailjet. Je vous en recommanderai d'autres si ça vous intéresse. Ici, on est sur une extension qui va connecter votre boutique avec Pinterest. Donc, si vous êtes sur le réseau social Pinterest, pour pouvoir faire un lien entre le réseau social et votre boutique, pour pouvoir vraiment mettre vos produits en avant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, vous êtes sur une extension Google Listing et Ads pour, on va dire, gérer un petit peu vos publicités, commencer comme ça à gérer un petit peu vos produits et vos pubs. Bon, moi, je vous invite à les installer quand vous en avez le besoin. Donc, moi, je décoche tout et je mets continuer. Voilà, il fait son premier réglage, ses premiers paramétrages. Et on arrive sur la partie. Alors, il me demande de mettre à jour. Bon, ça, je vous invite à cliquer. Quand il vous demande comme ça de mettre à jour, n'hésitez pas de le faire. Il le fait en tâche de fond, donc il n'y a pas de souci. Voilà, il sait que j'ai déjà ajouté des produits. Donc, ça, c'est déjà réglé. Si on va dans produits,
produits, juste là, vous voyez que j'ai déjà les produits de démonstration. Alors moi, ce qu'on va faire ensemble, c'est beh, déjà, on va s'en installer quelques-uns, mais avant ça, je voulais juste qu'on se fasse un petit tour des réglages de WooCommerce. Comme ça, on aura fait ce petit tour-là assez simplement. Là, j'enlève cette petite notification. Voilà. Alors, ici, donc on est dans les réglages de WooCommerce. La première, c'est de mettre l'adresse de votre boutique, hein, tout simplement ici, l'adresse, la ville, le pays, code postal. Vous pouvez choisir où vous vendez, si c'est dans tous les pays ou qu'en France, où vous livrez, ça va être important aussi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de regarder. Si vous faites de la livraison, pensez bien qu'il va falloir créer la partie des coûts de livraison qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, l'onglet expédition. Mais voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez régler et vous le réglez une fois. Et après, votre boutique s'applique automatiquement. Ou livré donc dans tous les pays. Adresse du client par défaut, ça sera l'adresse que le client aura renseignée dans sa boîte. Vous pouvez activer les taxes, donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez mettre les taxes, TVA, tout ça, vous pouvez l'activer. On peut activer les codes promo, donc ça, c'est bien. Vous pouvez régler votre devise, comment s'affichent les prix. Bon, voilà, vous avez des premiers réglages. Au niveau des produits, vous pouvez choisir sur quelle page on voit tous les produits. Moi, je pense que vous pouvez laisser boutique, hein, de base, c'est très bien. Comportement, une fois qu'on a ajouté au panier, est-ce que vous voulez que la personne aille directement au panier pour payer? Ou est-ce que vous voulez lui laisser le temps de rajouter d'autres produits au panier? Donc ça, c'est un petit peu vous qui choisissez l'expérience utilisateur. Moi, il y a pas forcément de recommandations. Après, si vous avez très peu de produits, généralement, c'est bien de l'activer. Comme ça, une fois que la personne a acheté, a pris un produit, il va directement au panier. Bon, c'est un petit peu vous qui voyez comment vous voulez un peu cette expérience utilisateur. Là, c'est les premières étapes où faut se mettre à la place du client et voilà. Et là, ça commence à être à vous un peu à décider comment vous voulez que le client soit guidé. Voilà, après, bon, vous choisissez, après, bon, vous avez le poids, les dimensions. Alors, c'est les unités de mesure, donc kilogrammes, centimètres, donc c'est déjà réglé en français. Vous pouvez activer les avis produits, ça, je vous le recommande. Vous pouvez, voilà, il y a pas mal de petits, afficher le libellé acheteur. Bon, voilà, ça veut dire que quelqu'un peut mettre un avis, mais parce qu'il a acheté. Donc ça, c'est bien parce que si vous avez des avis de personnes qui n'ont pas acheté, bon, c'est pas top. Voilà, et vous pouvez bien sûr bloquer de manière à ce que seules les personnes qui ont acheté un produit peuvent donner un avis. Voilà, on voit vous pouvez activer les notes sur les avis, voilà, vous avez les premiers petits réglages. Vous avez ici, alors j'ai pas fait gaffe dans général, non, voilà, il y a pas de sous-onglet. Alors dans produits, vous avez des sous-onglets, donc inventaire, est-ce que je veux activer un stock? Donc parce que voilà, hein, vous vendez maintenant une boutique, donc est-ce que vous avez du stock ou non? Est-ce que si c'est des produits physiques, généralement vous avez du stock, je sais pas, vous en avez 5, 10, 50, 100. Vous pouvez commencer à gérer le stock, mais tout ça, vous pouvez le faire aussi sur la fiche du produit en elle-même. Donc voilà, là, c'est des réglages, on va dire, globaux. Donc voilà, gestion du stock, vous pouvez l'activer ou la désactiver si vous n'en avez pas besoin. Si vous faites des choses immatérielles, c'est-à-dire de la vente de PDF, de la vente de prestations de services, c'est pas des choses qui nécessitent de la gestion de stock. Donc vous pouvez déjà désactiver ici et vous n'aurez plus l'onglet dans vos fiches produits pour gérer les stocks. Donc c'est un petit peu à vous de voir comme ça les choses que vous allez avoir besoin ou non à l'avenir. Donc voilà, notification quand vous avez le stock faible. Voilà, vous voyez, c'est pas mal de petits réglages. C'est pour ça, moi, je vous invite à vraiment prendre le temps comme ça de le lire une première fois et de le régler, même si vous pourrez le revenir à l'avenir, hein, pour faire des modifications. Par exemple, je faisais de la prestation de service, j'avais désactivé les stocks. Maintenant, je vends des mugs, des t-shirts. Je réactive les stocks parce que j'ai 10, 20, 30, 50 t-shirts à vendre. Donc voilà, ça c'est vous qui décidez. Voilà, donc ça on est sur l'inventaire. Produit téléchargeable, donc c'est ce que je vous avais dit, si vous faites sur du produit qui se télécharge. Une fois que j'ai payé,
qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez forcer le téléchargement, voilà, ou rediriger sur une autre page. Voilà, vous avez plein de petites, choses qui sont que vous pouvez régler très simplement. Autoriser la méthode de redirection. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Le téléchargement nécessite d'être identifié, mais s'il a acheté, on va dire qu'il est identifié, donc voilà. Après, c'est plein de petits réglages que vous pouvez régler vous-même tranquillement. C'est en français, c'est assez simple à comprendre. Répertoire des téléchargements, bon, cela, on commence à être sur des réglages un petit peu plus poussés où vous n'avez pas forcément besoin de gérer. Voilà, bon, ça si, bon, l'utilisation de la table, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez vous renseigner. On part sur l'expédition. Et là, sur l'expédition, ben, vous pouvez rajouter des zones de livraison. Là, l'intérêt de faire ça, en fait, c'est de calculer, par exemple, si vous faites de la livraison dans tel pays, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, ben, ça va pas être le même coût que si vous livrez en France. Donc, c'est bien de voir avec votre partenaire de livraison, UPS, La Poste, je sais pas qui, ben, à peu près les coûts que ça va vous faire de la boîte de carton, le packaging, les coûts d'envoi. Et tout ça, ben, vous allez commencer à vous faire une liste des coûts et vous pourrez les ajouter comme ça, pour vous faire des zones de livraison et très simplement, ben, comme ça, vous avez quand vous mettez un produit, votre boutique pourra automatiquement appliquer le bon prix de livraison en fonction de l'adresse du client. Donc voilà, c'est des petits réglages assez simples, mais essentiels à votre future boutique. Donc là, on est sur quelque chose qui se fait pas forcément rapidement, hein, c'est normal, parce que là, on est sur la gestion de votre boutique. Donc heureusement qu'il faut prendre un peu de temps pour les réglages et les paramétrages. Mais vous avez vu, je le rappelle, que la boutique, elle existe déjà, hein. On est bien d'accord. La boutique, elle existe déjà, tout est déjà bon. Là, on est vraiment, je prends le temps de vous expliquer les réglages pour que vous ayez un peu un ordre d'idée. Mais rien n'est compliqué, je le rappelle. Donc voilà, ça c'est on est sur les espaces de livraison. Vous avez les petites options où vous pouvez activer le calculateur de frais. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, tout simplement, une fois que vous lui avez donné différents frais, en fonction du pays, il calcule automatiquement. Donc ça, c'est super bien. Voilà, après, vous pouvez masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Ça peut être bien parce que du coup, ça baisse le coût du produit. Et une fois qu'il a mis son adresse, ben, ça ajoute. Voilà, mais c'est vous et votre expérience client. Donc voilà. Destination de l'expédition, par défaut, ben, c'est l'adresse de facturation. Voilà. Classe d'expédition, bon, ben, ça c'est autre chose, mais vous irez vous renseigner si vous avez vraiment besoin. Là, on est sur la partie des réglages des paiements. Donc, pour avoir des paiements, bah, il faut installer, alors de base, soit vous pouvez installer WooCommerce Paiement en cliquant ici, vous l'installez très simplement, ou vous pouvez installer d'autres solutions de paiement comme PayPal, très simplement. Donc, par exemple, vous allez dans Extension, vous faites Nouvel onglet, hein, ajouter une extension. Comme ça ouvre un nouvel onglet. Et vous pouvez tout simplement, par exemple, mettre WooCommerce, moi que je recommence, WooCommerce Stripe. Par exemple, vous pouvez, il va vous le trouver, vous l'avez là, WooCommerce Stripe, voilà, que vous pouvez installer pour pouvoir ajouter le paiement Stripe. Vous pouvez remplacer Stripe par PayPal, par exemple, pour installer WooCommerce PayPal. Et là, vous l'avez là, l'extension. Bon, il y a des fois des petits bugs. C'est pour ça que c'est un petit peu mal noté, comme vous voyez. C'est qu'il y a quand même pas mal de petits bugs avec WooCommerce PayPal. C'est pour ça que moi, je vous recommande WooCommerce Stripe. Ou tout simplement, on revient sur notre onglet de réglage. Une fois que vous aurez installé WooCommerce Payment, hein, je vous le montre dans l'extension, WooCommerce Payment, il va vous permettre, lui aussi, de pouvoir prendre directement les cartes bleues. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas là. Euh, bon, je ne le vois pas là. Je ne sais plus si c'est lui. Bon, c'est pas très grave. Vous revenez au réglage. Il va vous permettre de prendre des paiements en carte bleue directement depuis votre site. Moi, je vous recommande quand même de passer par une solution externe pour la gestion des paiements comme ça. Ça permet déjà d'avoir une sécurité extérieure. Euh, voilà, moi je vous le recommande. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre boutique. Mais si vous commencez à avoir de la gestion de cartes bancaires sur votre site et des choses comme ça, faut pas s'étonner si des personnes
mal intentionnés essayent de casser un peu votre site pour pouvoir accéder à ces informations-là. Le fait de connecter sa boutique à PayPal ou Stripe, beh, ça fait que le paiement est géré par eux et c'est eux qui vont stocker ces données de paiement et en gros, vous avez q la sécurité, elle est faite et ça, c'est vraiment très, très bien. Alors moi, je vous le recommande, maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà, après, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez choisir aussi de faire des virements bancaires, de faire des paiements par chèque, de faire des paiements à la livraison. Voilà, donc ça, c'est vous qui voyez. Compte et confidentialité, donc là, on est sur des réglages un petit peu plus, pas complexes, mais on rentre un petit peu plus dans le réglage un peu plus poussé. Autoriser les clients à passer une commande sans compte. Ça, moi, je vous recommande de laisser cliquer, c'est-à-dire que quand vous passez une commande, vous créez un compte. Donc, c'est bien de leur laisser cette simplicité-là. Heu heu, Si vous forcez la création d'un compte, la personne doit d'abord créer un compte pour acheter un produit. L'expérience utilisateur est pas vraiment très, très agréable. En gros, il faut déjà que je sois client chez vous avant même de choisir un produit. C'est pas voilà, c'est pas très, très bien. Donc moi, je vous conseille de laisser le client choisir son produit. Il achète son produit et ça lui crée un compte qui pourra automatiquement se, personnaliser. Donc voilà. Après, bon, il y a plein de choses que vous pouvez régler, autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus. Donc ça, c'est bien de le cocher. C'est que si vous avez un client qui a déjà un compte, beh, il peut facilement pendant le processus d'achat, se connecter à son compte et donc ça prend toutes ses informations de contact et son adresse de facturation. Comme ça, il n'a pas à la renseigner une deuxième fois. Donc ça, moi, je vous invite à le cliquer, voilà. Voilà, autoriser les clients à créer un compte, au cours de validation. Bon, il y a plein de choses. Vous lisez et vous décidez si ça vaut le coup ou non. Voilà, supprimer les données sur demande. Bon ça, on est sur de la suppression de données. Bon voilà, c'est le respect, donc c'est très bien. Politique de confidentialité. Bon, vous voyez, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez commencer comme ça à régler, et je vous invite, voilà, à rentrer dans le détail. Si vraiment vous voulez que je fasse beaucoup plus de contenu sur la boutique en ligne maintenant que vous en avez une, parce que maintenant vous en avez une, hein, j'espère que vous allez mettre un gros pouce, que vous allez vous abonner et activer les notifications et que vous allez mettre dans les avis merci ou pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr. Et vos questions, si vous avez envie qu'on rentre un peu plus comme ça dans le détail de la création d'une boutique, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, je reprends. Du coup, donc, vous finissez ces petits réglages. Après, alors oui, je vais annuler, c'est parce que j'ai coché ici, donc il faut sauvegarder. Hein, pensez bien enregistrer. Email. Alors là, les emails, c'est à qui on prévient quoi. Voilà, ça, c'est des petits réglages un petit peu plus complexes. De base, vous inquiétez pas, même si vous ne réglez pas, il y a déjà des petits réglages, mais je vous invite à prendre le temps de regarder un petit peu, vous cliquez sur gérer et de voir un petit peu. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle commande, quand une commande est annulée, quand une commande est échouée, commande en attente, commande en cours. Voilà, vous avez plein de petits processus. Facture client, donc ça, il vous faudra une extension, je pense, pour envoyer une belle facture au client. Mais il y a des extensions gratuites. Vous allez voir, hein, alors, faire une boutique avec WooCommerce, il y a tellement de gens qui ont des boutiques WooCommerce qu'en fait, il y a une énorme communauté. Et si vous avez la moindre question, vous trouverez très facilement la réponse sur Internet. Donc voilà, et après, pas mal de choses. Là, tout ça, c'est des petits réglages qu'il faudra faire par la suite pour ce qu'on appelle augmenter l'expérience client. Plus vous avez quelque chose de personnalisé, vos petits logos par-ci, vos petits messages par-là, et plus le client se sent en confiance et va revenir. Après, bien sûr, le plus important, c'est vos produits, votre livraison et vos produits, ça c'est sûr. Mais au moins, plus vous allez mettre comme ça de personnalisation dans vos échanges avec le client, et plus vous allez avoir un taux de conversion, il y a un taux de rachat, un taux de rebond, de revente, où le client va revenir tout simplement, très important. Voilà. Bon, je vous fais pas un cours de marketing, c'est pas le but, mais voilà, c'est des petites notions qu'il faut prendre en compte comme ça. Voilà, après, vous avez comme ça, quand votre boutique envoie un email, à quel nom, avec quel mail. Bon, voilà, il y a pas mal de petits réglages. Vous pouvez régler vos couleurs de base, arrière-plan, couleur. Bon, moi, je vous invite à régler les choses plus loin, en apparence personnalisée, hein. Donc, je fais une petite aparté comme ça.
Sur l'onglet gauche, vous avez apparence, personnaliser, vous faites clic droit, hein, toujours avec moi, vous le savez, clic droit, vous allez sur l'onglet. Et là, maintenant qu'on a WooCommerce, vous avez un onglet qui s'appelle WooCommerce et qui va vous permettre de faire plein de réglages. Donc, par exemple, si je vais dans l'onglet boutique, je peux activer un petit message. Par exemple, si je mets activer cette notification, je peux avoir un petit message en en-tête. Hein, je peux très bien l'activer. Là, vous voyez, on a un petit message déjà qui est là. Là, vous pouvez le régler facilement ici. Avec, avec le thème cadence, vous pouvez faire des choses folles très facilement. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai un petit message en anglais qui est donc ici. J'ai cliqué sur le petit stylo et on peut déjà, par exemple, se régler livraison offerte des, allez, on va dire, je sais pas, 50 € d'achat. Allez, 50 €, des 50 € d'achat. Livraison dans le monde. Voilà. On peut même préciser, par exemple, en, allez, on va dire de 24 livraisons dans le monde. De 24. Alors, je mets des infos comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Hein. 48 heures. Voilà. Des petites infos voilà, qui peuvent personnaliser les choses. Donc là, je reviens ici à cet onglet que j'ai créé moi-même. Ça, c'est une notification de la boutique. C'est-à-dire que si je reviens sur l'accueil, là, je l'aurai plus, cette notification. Hein. Alors si, j'ai oublié que je l'ai tout le temps. Donc, on peut s'enlever celle-là. Alors, vous cliquez ici, activer, désactiver. Mais si vous voulez, vous pouvez l'activer, elle. Et donc, comme je disais, vous pouvez le supprimer. Il est ici. C'est ce petit message que vous pouvez enlever. Voilà, il est là. Et vous avez le lien des réseaux sociaux qui est ici. Il est ici. Bon, je ne vais pas faire un petit cours sur Cadence. Ça, j'en ferai sur d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses ici. Donc, je désactive cette notification. Et donc, je publie, même pour faire attention, hein, pensez bien à publier. Et vous voyez, donc, après, je peux régler mon produit, mes catalogues, tout simplement. Je peux régler la mise en forme, la mise en page. S'il y a des choses qui ne me vont pas, je peux tout régler d'ici. Commencer à faire mes premiers réglages, du moins, afficher les produits, voilà. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez régler très simplement. Hein, produit simple. Donc là, par exemple, je clique sur un produit simple et je peux régler pas mal de choses si j'ai envie d'avoir, par exemple, je ne veux pas voir les catégories, je ne veux pas voir, alors ça, c'est ce qu'on appelle le breadcrumb, le fil d'Ariane. Si je ne le veux pas, je clique ici et il disparaît, vous voyez. Voilà, c'est assez simple à prendre en compte. Là, par exemple, il est un peu grisé, je peux aller dans Design. Là, comme vous voyez, il est un peu grisé et je peux, par exemple, le mettre en bleu ou le mettre en noir. Bon, c'est moi qui décide. Voilà, vous avez pas mal de personnalisation et je peux même choisir, le premier, c'est la couleur initiale et la couleur quand on va dessus. Par exemple, allez, je vais prendre j'aime bien une sorte de orange, par exemple, donc je clique un peu sur la couleur, je me le règle et quand je fais dessus, voilà, ça passe en orange ou je peux choisir une couleur un peu différente. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de petits réglages assez simples que vous pouvez faire très facilement et très simplement. On revient sur notre onglet réglages de WooCommerce. J'aime bien comme ça vous montrer les choses. Vous voyez un peu comment je suis, comment je crée moi. Je bascule facilement d'une chose à une autre en me créant des onglets. Donc, vous revenez à votre onglet réglages WooCommerce et on finit donc intégration. Intégration, donc là, c'est pour faire de la géolocalisation des clients qui vont venir. Et avancer, et là, on est sur la page panier. Bon, c'est des choses qui sont déjà réglées. Vous pouvez forcer la connexion SSL pour forcer quelque chose une connexion sécurisée. Et puis là, vous avez les slugs, donc ça veut dire les déterminations de l'URL du paiement que vous pouvez très bien modifier avec ce que vous avez ici, hein, et le mettre pour avoir tout en français. Vous pouvez vous le modifier ici. Donc, par exemple, je peux mettre ici « Payer », commande reçue, par exemple. Voilà, je peux tout modifier pour le mettre en français. D'accord? Et une fois que vous l'avez fait, vous mettez « Enregistrer ».
Voilà, là, on a feuillé tout. Bon, après, les API, ça, c'est si vous commencez à connecter des fonctionnalités. Je vais pas rentrer dans le détail là. C'est un peu pareil, tout ça. C'est voilà. Je rentre pas trop dans le détail. On a fait quand même pas mal de réglages. D'accord? Allez, maintenant, pour finir, vous pouvez donc configurer les paiements. Donc, ça, on l'a vu. Je vous l'ai montré. Hein. Vous pouvez mettre Stripe, voilà, qui est recommandé. Vous pouvez installer PayPal Paiement. Donc, voilà, tout ça, je vous l'ai montré. L'ajout des taxes. Là, après, donc, vous pouvez installer donc WooCommerce Tax qui va vous permettre de gérer vos taxes très simplement et facilement. Bon, là, c'était pour vous montrer la première boutique. Je ne vous montre pas tout non plus, comment tout personnaliser, parce que sinon, ça va être très, très long. Mais là, déjà, je vous montre les étapes principales et en plus, je vous ai accompagné. Je vous ai parlé de l'ajout des livraisons. Donc voilà, là, vous pouvez rajouter votre adresse et après l'adresse de livraison. Donc voilà, vous voyez à peu près tout. Et des conseils pour augmenter vos ventes. Voilà, je vous remonte un petit peu à quoi ressemble notre boutique. Vous avez vu qu'il a pris en compte mon changement. Donc voilà, on a notre petite boutique. Très simplement, très simple. Je vous montre comment on ajoute un produit. C'est ce que je voulais vous montrer dans l'ordre. Donc là, vous allez dans Produits. Là, on a déjà certains produits, je les laisse parce que c'est les produits de démonstration. Et vous cliquez sur Ajouter un produit. Donc, très simplement, là, vous mettez le nom de votre produit. Donc, par exemple, je vais dire T-shirt Sneeze. Sneeze. Allez, Sneeze. Vous mettez une description à votre produit. Je ne sais pas, T-shirt pour homme. Voilà. Modèle Sneezy. Sneeze. Voilà. Vous pouvez en dessous choisir si c'est un produit virtuel ou téléchargeable. Sinon, vous laissez en produit simple. Vous pouvez choisir pas mal de catégories, produits groupés, produits externes. Produits externes, c'est si on clique sur acheter, ça nous envoie sur un site extérieur. Donc là, on est un peu sur de l'affiliation, comme il est écrit. Après, vous avez les produits variables, mais vous pouvez laisser en produit simple. Vous mettez le prix du produit. Donc, par exemple, on va dire 20 €, et en promo, allez, ben il est à 14,99 €. Vous cliquez sur inventaire pour donner le stock et même définir des quantités, par exemple, suivre la quantité de ce stock. Et là, vous mettez le nombre de produits que vous avez. Si vous n'avez pas de stock, vous décochez. Et voilà, tout simplement. Ici, c'est l'UGC. Bon, après, vous pouvez créer. Donc, c'est un peu une unité comme le code barre, on va dire. Après l'expédition, bah, le poids, les dimensions, vous avez quelques petites classes comme ça. Produit lié, c'est si vous voulez lier ce produit à d'autres produits comme ça, en bas de page. Hein, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je repars sur la boutique. Je repars dans la boutique, je clique sur un produit. En bas, vous avez des produits similaires. Voilà, donc si vous voulez les ajouter assez simplement, bah, vous pouvez les ajouter là, ici. Vous mettez les premières lettres. Alors là, je ne sais plus, je crois qu'il y avait des mugs. Et hop, il me propose comme ça des mugs très simplement. OK? Attributs. Là, vous allez pouvoir commencer à faire des attributs. Là, donc, c'est-à-dire commencer à vous créer des variantes du produit. Les tailles, par exemple, L, M, S, XL. Bon, voilà, c'est pas mal de choses. Et les couleurs qui vont avec. Je ne rentre pas dans le détail parce que là, on commence vraiment à avoir un produit assez... Voilà, on rentre vraiment dans du produit. Là, vous allez la première description, une description courte. Donc, la description courte, c'est celle-là, ici. C'est la petite description qui va être juste à côté. Et ici, on est sur la grosse description. D'accord? Donc, je repars sur mon produit. Alors, je vous mets ici petite description. Comme ça, vous allez voir sur notre produit comment ça s'affiche. Et ici, je mets, voilà, grande... Hop, grande description. Comme ça, vous allez voir à peu près où tout se règle. Voilà. Une fois que j'ai réglé ça, je mets les images du produit. Donc, définir l'image du produit sur la droite. Voilà. Et vous téléversez une image. Donc, moi, j'avais préparé des petites choses pour vous. Donc là, je suis parti sur un t-shirt. Donc, on va dire, par exemple, celui-là.
Je vous invite à toujours prendre des modèles carrés quand vous faites des images et de les optimiser. Là, par exemple, celle-là, elle n'est pas très optimisée, mais bon, c'est pour un exemple. Optimiser, voilà, c'est quelque chose d'assez léger. Voilà, et je mets publier. Et je peux retourner sur ma boutique, tout simplement. Donc, je vais dans la boutique. Et là, alors là, il affiche pas tout. Alors, il doit avoir un affichage. Je mets le croissant ou du plus récent. Et voilà. Et il est en promo parce que j'ai indiqué le prix 20 € et j'ai mis un prix. Et vous voyez, donc ça, c'est mon produit. Et donc, c'est le t-shirt Sneeze. Ma petite description, vous avez vu. Et en dessous, t-shirt pour homme, modèle Cindy, grande description. Voilà, très simplement, et vous ajoutez tous vos produits. Et là, on peut l'ajouter au panier. Voilà. Donc là, comme vous avez vu, j'ai cliqué, mais il reste sur la boutique. Ou j'aurais pu le forcer à aller directement dans le panier. C'est vous qui décidez, hein, vous voyez. Et là, je clique sur mon panier. Et là, dans mon panier, ben, j'ai déjà 2 produits. Je peux appliquer un code promo. Je peux valider la commande. Si je valide la commande, et ben voilà, je crée mon compte, mon adresse de facturation, j'ai le détail du produit. Voilà, vous avez tout. Et il faut bien sûr connecter vos modes de paiement, parce que moi, je ne l'ai pas fait, et la personne pourra commander. Donc voilà, là, on l'a fait, on a créé un petit produit assez simplement. Je vous invite à vous amuser, hein, c'est votre boutique, très simplement. La dernière chose qui me manque à vous montrer quand même, ce qui est assez important, c'est maintenant on se personnaliser les pages. Donc là, vous allez sur page, vous retournez sur page, et on va par exemple partir sur la page accueil. Vous cliquez sur accueil, et vous avez votre page ici. Et vous pouvez très simplement, donc par exemple, je veux modifier le titre, je clique sur le titre et je modifie. T-shirt, euh, tendance, t-shirt, top tendance, je sais pas moi, vous voyez, top tendance. Vous faites quelque chose, voilà, hein, c'est à vous de voir, tendance. Les femmes, bon, vous voyez, hein, c'est... T-shirt, tendance, voilà. Alors, je vais enlever top. T-shirt tendance pour hommes et femmes ou femmes et hommes, bon, vous voyez, hein. Ici, vous pouvez faire un petit bouton, très simplement, aller à la boutique. Voilà, aller voir la boutique. Aller à la boutique, tout simplement. Hop, et dans le lien, hein, ici, le lien, vous pouvez créer le lien. Vous tapez boutique et il va vous montrer le lien de votre boutique. Clac. Ici, si vous voulez modifier ces images, vous cliquez donc bien sur l'onglet. Après, vous pouvez ouvrir ici et vous avez toutes les sections de votre page. Donc, si j'appuie ici, il me montre cette section, il me montre cette section. Vous avez toutes ces pages et vous pouvez les ouvrir pour modifier les choses. Regardez, il vous montre bien dans le détail à quoi ça correspond. C'est vraiment très, très simple, très, très pratique. Donc, par exemple, et vous pouvez le faire aussi d'ici, hein. Donc là, on parle de livraison. Donc là, je dis livraison dans le monde. Voilà, et après, vous faites délai de livraison, je sais pas, hein, je mets au pif comme ça, délai de livraison de 24 à 48 heures. Bon, je suis pas sûr que vous puissiez livrer dans le monde de 24 à 48 heures, mais bon. Ici, vous pouvez mettre garantie de remboursement. Remboursement possible. Voilà. Remboursement en 30 jours. Voilà. Voilà. Vous mettez autre chose. Garantie ou remboursé. Bon, vous voyez un petit peu et après, vous mettez votre descriptif. Après, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si vous ne voulez pas en mettre. Bon, c'est un peu vous qui voyez. Par exemple, je n'ai pas envie d'en mettre. Bon, vous voyez. CTRL Z si vous avez fait des bêtises. Remboursement. Allez, on va dire remboursement facile. Assistance.
Voilà, vous personnalisez chaque page très simplement. Assistance technique. Voilà, et puis bon, hein, vous personnalisez. Ici, c'est les catégories. Voilà, je voulais vous montrer ça quand même. C'est les catégories. Si vous voulez garder un petit peu l'idée, en fait, il faut très simplement, vous prenez, vous allez sur votre boutique, hein, vous allez dans la boutique, et par exemple, là, on était sur la catégorie t-shirt. Bah, si vous voulez vous faire cette catégorie, vous cliquez sur un t-shirt, et là, vous avez le bouton t-shirt, qui est la catégorie. Vous prenez le lien en haut, hop, copier, vous revenez sur la page, et vous allez pouvoir, ici, par exemple, créer le lien. Hop. Voilà, je peux créer le lien facilement, voir tout, et je peux modifier, bien sûr, l'info. Voir tous les produits. Et voilà, et ça sera les t-shirts. Et je peux faire pareil partout, hein, voilà. Moi, je le fais une fois pour vous montrer, mais vous pouvez le faire partout. Et si vous voulez modifier l'image, vous cliquez dans l'onglet, vous allez dans Style, et vous pouvez modifier l'image en cliquant sur Edit. Et je peux choisir, par exemple, mon image à moi. Et voilà. Par contre, c'est bien d'avoir toujours le même format d'image, hein. Gardez bien la même dimension pour garder quelque chose de bien. Là, par exemple, vous voyez que mon petit t-shirt, ben, il ne se voit pas. Je clique dessus et à droite, ben, je peux le mettre en blanc. Voilà. Et pareil, pour voir tous les produits, texte, je le mets en blanc. Ou je le mets en bleu, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Ou je le mets d'une autre couleur, peut-être un peu plus voyante. C'est vous qui décidez. Voilà, bon, je sais pas, allez, je vais partir sur ça. Voilà, comme ça, je vous montre, voilà, un t-shirt, voir tous les produits. Ouh là, c'est pas très beau, ça. Je sais pas, on va peut-être se mettre un truc un peu plus... Voilà, allez. Allez, c'est juste pour vous montrer les jambes. Bon, t-shirt, voir tous les produits. Voilà. Et après, vous pouvez tout vous personnaliser. Pourquoi nous, voilà, et vous personnalisez tout ce que vous avez besoin. Pourquoi nous choisir? Voilà, pourquoi nous choisir? Bon, je vous laisse tout personnaliser. Une fois que vous avez choisi, vous allez sur le côté, vous pouvez modifier la taille, vous pouvez modifier la police, vous pouvez tout modifier. C'est un régal. Voilà, tout simplement. Et vous faites pareil sur toutes les pages. Vous mettez sauvegarder. Je retourne à l'accueil. Et là, t-shirt tendance pour hommes et femmes. Allez à la boutique. Je clique et je suis à la boutique. Livraison dans le monde, remboursement facile, t-shirt, voilà, voir tous les produits. Et hop, ça me met mes t-shirts. Vous voyez, c'est des premiers petits réglages assez simples, assez faciles, qui vous permettent comme ça de créer une boutique en ligne. On a fait le tour complet de cette personnalisation. Je pense que si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce, à vous abonner à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, pardon, et à activer les cloches de notification. Laissez-moi en commentaire votre avis. Je pense que je vous ai bien aidé sur un projet assez dur et facilement. Là, je pense qu'on a pas mal d'entre vous qui vont pouvoir enfin se lancer. Si vous voulez, comme je vous ai dit, des tutos un petit peu différents et un petit peu plus poussés sur comment créer sa boutique en ligne ou ses prestations de services ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas. Vous me le dites en commentaire et moi, je m'exécuterai. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.